Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guiroux et Philippe Deveul. Paint in Black, les Rolling Stones. Oui, la santé mentale des Français a été fortement éprouvée pendant la crise du Covid, puisque l'usage de médicaments anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs ne cesse d'augmenter, pointe un rapport publié hier. Au total, accrochez-vous bien, entre mars 2020 et avril 2021, une augmentation de 1,9 million de délivrances d'antidépresseurs, de 440 000 d'antipsychotiques, de 3,4 millions d'anxiolytiques et d'1,4 million d'hypnotiques ont été observés par rapport aux données qui étaient attendues sur la période. 22% de la population souffre d'un état dépressif et 9% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, expose l'enquête Coviprev réalisée pour Santé publique France entre les 21 et 23 avril 2021. La France est-elle un pays dépressif? C'est notre premier débat et pour le moment vous êtes 80% à dire oui. Philippe Bilger, manifestement le Covid crée de gros dommages collatéraux d'un point de vue des maladies psychologiques et psychiatriques, non? Absolument, Philippe. Et parce que moi, depuis le début de cette épidémie, j'ai la chance de vivre sereinement cet état grâce à l'extraordinaire efficacité et prudence, il faut le dire, de Sud Radio. J'ai eu tendance peut-être à sous-estimer l'impact du malheur et de la détresse sur beaucoup de gens. Il est clair que pour une multitude, le fait d'être privé de relations sociales, de rapports chaleureux, doux, affectueux, de rapports tout simplement de banalité quotidienne avec autrui, a créé de vastes traumatismes. Et vous avez raison de choisir ce sujet et de montrer l'ampleur qu'il a aujourd'hui. C'était à la fois inéluctable, mais je ne pensais pas que ça atteindrait une telle dimension de pessimisme et de morosité. Lydia Guiroux, vous entendez ces chiffres, plus 440 000, plus 1,9 million, plus 3,4 millions, c'est fou. Alors on était déjà à des taux très élevés avant la crise de la Covid, mais avec la Covid et les périodes de confinement, moi j'ai été dès le début très inquiète de cela, et nous avions même fait un plateau télé, un débat avec Philippe Bilger sur une CNews, pour les citer, où j'avais fait part de mon inquiétude, notamment sur la santé mentale des jeunes qui sont enfermés. Alors il y a les étudiants qui ont des pensées suicidaires, ils sont également enfermés, ils ont passé toute la journée, notamment au premier semestre, derrière leur écran, à avoir des cours avec Zoom, ce qui est complètement froid et très difficile à suivre des heures et des heures comme ça, parfois enfermés dans 9 mètres carrés, puisque c'est ça les chambres de bonne. Et puis vous avez ces ados qui ont souffert de ne plus avoir de relations sociales. Et pour les adultes, eux aussi ont souffert de l'enfermement, mais ils ont aussi souffert d'une autre chose, c'est cette incapacité à pouvoir se projeter dans l'avenir. Et pour rester en forme, pour avoir le moral, il faut pouvoir se projeter, il faut pouvoir faire des projets, il faut pouvoir savoir où on va aller en vacances. Et il y a cette peur aussi de perdre son emploi. La peur du déclassement, la peur de la précarité est beaucoup plus importante maintenant chez une partie de la population qui est plus large. Et c'est pour ça, je pense qu'on a ces chiffres-là. Philippe Deveul, c'est terrifiant ces chiffres. Oui, mais 22% de la population souffre d'état dépressif, 9% a eu des pensées suicidaires. C'est malheureux, c'est pas étonnant. 1 sur 10, 9%. Je pense que ça s'explique par plusieurs raisons, tout a été plus ou moins dit, mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des enfants qui se sont suicidés. Alors, on avait eu d'ailleurs dans la semaine chez André Berkoff, un psychiatre d'un des hôpitaux de Toulouse, je crois que c'était Rangueil, qui disait qu'il y avait eu des tentatives de suicide chez des enfants de 6 à 7 ans. Oui, il y a des enfants qui ne veulent plus sortir de leur chambre. Et qui se suicident, des enfants de 9 ans, des psys n'avaient jamais vu ça. Donc c'est vrai que on vit dans une période anxiogène. La crise du Covid n'a pas fait pour arranger les choses, mais ça n'allait pas terrible. C'était pas terrible avant. Vous voyez ce qui se passe, l'actualité, les gens sont terrorisés, sont angoissés. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Et c'est normal, comme on est dans un monde difficile où il y a beaucoup de pression, pression sociale, pression fiscale, pression du travail. Les gens, il faut qu'ils se réfugient. Et comme on manque aussi de spiritualité, de force et de foi, les gens vont vers le chimique, vont vers les antidépresseurs pour les soulager. Et c'est quelque chose qui est humain et que je comprends, mais qui est très malheureux. On part au 0826 300 300. Bonsoir Kamel.
Oui, bonsoir. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Est-ce Merci. que vous pensez que la France est devenue un pays dépressif quand on entend ces chiffres qui sont terrifiants? En tout cas, il y a une réalité, c'est les chiffres qui ont été évoqués. L'étude montre une augmentation en effet de la consommation des anxiolytiques. Tout a été dit tout à l'heure. Je rajouterais que depuis 10 ans, en France, on ne peut pas dire que le moral des Français a été ménagé avec les attentats qu'on a vécus et dernièrement la crise sanitaire qui dure maintenant 1 an et demi. Et vous avez des amis qui sont tombés, comme l'a dit Philippe Bilger, dans les paradis un peu artificiels. Alors, soit l'alcool, la consommation de tabac a cessé de baisser, par exemple. Oui, c'est remonté. Et la consommation d'alcool. Alors, évidemment, on n'en consomme plus dans les restaurants depuis des mois, ça par la force des choses. Mais la consommation d'alcool a monté. Vous avez des proches, des voisins, des amis qui ont on va dire, allez, un peu transgressé leur vie d'avant, quoi. Oui, dans les proches, on a quelques personnes, oui, qui se sont réfugiées dans l'alcool, dans les anxiolytiques. Malheureusement, c'est une réalité. C'est aussi quelquefois une solution de facilité. Mais bon, c'est vrai que ce qu'on a vécu a joué sur le moral, le manque de perspective dans l'avenir. L'effet divers, ce qu'on entend à travers les médias. C'est pas bon pour le moral. Mais d'ailleurs, vous mettez le doigt là où ça fait mal, Kamel, parce que c'est une statistique qui est tombée aujourd'hui. La crise du Covid, outre les dépressions, frappe massivement les plus précaires et les plus pauvres. Et on était à 9 millions de pauvres. Il y a un autre rapport qui dit qu'on va passer à 11 à 12 millions de pauvres. Philippe Bilger, est-ce que la peur de l'avenir, c'est pas ce qu'il y a de pire ? Mais vous avez raison, Philippe, et je rejoins ce que Lydia a dit avec Philippe. Il me semble tout de même que le pessimisme surgit avec la Covid-19 est d'une nature infiniment plus grave et plus intense que la mélancolie française d'avant. La mélancolie française d'avant, bien sûr, elle touchait parfois le présent, l'inquiétude, le désir d'échapper à certaines contraintes, à certaines épreuves. Tandis qu'ils ont très bien dit, et je partage leurs sentiments, qu'avec la Covid, l'avenir semble barré, bouché. C'est tout à fait différent et c'est beaucoup plus grave. Lydia Guirousse, vous qui êtes la plus jeune du plateau, c'est une réalité visible. Et quand vous avez des enfants peut-être autour de vous, comment est-ce qu'ils réagissent au masque à l'école, au confinement à répétition, etc. Les enfants sont épuisés de porter ces masques. Moi, j'ai remarqué que certains enfants qui sont très jeunes, notamment 3 ans, 4 ans, certains qui ont connu en fait la période de confinement alors qu'ils étaient encore à la crèche, ne savent pas qu'en France, on se salue en se serrant la main et en se faisant la bise. Donc c'est quand même un changement très important. Il faut leur réapprendre que ça fait partie de la civilité française que de se serrer la main et de se faire la bise. Ceux qui sont plus grands sont assez déprimés parce que c'est stop and go et il faut quand même saluer l'action du ministre de l'Éducation nationale et d'Emmanuel Macron qui a refusé de fermer les écoles et ont tout fait pour maintenir les écoles ouvertes. Ça, c'était vraiment très important pour la santé de nos enfants et surtout pour maintenir un niveau. Moi, je pense que ce qui va se passer aussi, c'est que les inégalités vont s'accroître de manière très très forte avec cette crise de la Covid, puisque les plus précaires, les plus fragiles sont en première ligne. Ce sont leurs emplois qui vont être détruits. C'est eux qui ont le moins de formation, c'est eux qui en trouveront avec beaucoup plus de difficultés. Et vous avez parlé du seuil de pauvreté. Il y a des millions d'enfants aujourd'hui en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et en Seine-Saint-Denis, vous savez, notre Californie française, selon le président de la République, il y en a énormément aussi. Et je crois que c'est en voyant la situation en Seine-Saint-Denis que le président de la République, dans son interview d'ailleurs, a compris qu'il fallait absolument maintenir les écoles fermées parce que ces enfants qui étaient aussi dans parfois des violences intrafamiliales. Il y a eu des enfants morts pendant la première phase de confinement. Absolument, les violences intrafamiliales ont explosé. Le mot de la fin, Philippe Deveul. Le mot de la fin, il y a un déclassement de la société depuis une vingtaine, voire 25 ans. Je prends à témoin Philippe David, qui était à l'école avec moi. Donc il y a fort longtemps, on vivait, et je prends aussi à témoin Philippe Bilger. Il a beau se masquer derrière sa caméra, et on sait qu'il est là, mais on avait des jours heureux, on avait une joie de vivre
qui s'est estompé au fur du Parce que temps. vous avez plus d'opportunités, votre génération. Oui. C'est la discussion, Il y avait cette plus discussion de- que j'ai avec mon Il y père. avait plus d'opportunités. Il y avait certes plus d'opportunités. L'époque était plus facile. Il n'y avait pas tout ce poids qu'on a aujourd'hui. Et c'est un glissement. C'est un glissement. Et à cela, il faut rajouter les 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et à mon avis, ça fait partie du lot. Verdict sur Twitter, vous êtes 79% à dire oui, la France est un pays de dépressifs. De suite, on passe au second débat qui est beaucoup plus léger, on va parler de Zidane.